Et Annyeonghaseyo, il fait beau, le ciel est beau, je vous présente la jolie île de Hwando. Alors, do en coréen, ça signifie île, donc je suis sur l'île de Hwan. Je vais y rester 2 jours, mais je suis venu surtout à Hwando, c'était pour prendre un ferry pour aller sur l'île, la célèbre île de Jeju-do. Ça a l'air d'être une jolie petite île, donc je vous amène cet après-midi faire le tour de l'île. Et ce matin, ça a été une épreuve pour venir à mon hôtel, pour trouver mon hôtel. Comme vous savez, j'avais décidé de ne pas prendre de carte SIM et de tout faire à l'ancienne, d'aller dans les offices de tourisme, demander où sont les hôtels, d'avoir une carte. Là, il n'y en avait pas de carte. Donc, je demandais aux passants s'ils connaissaient l'hôtel où j'étais. C'est l'hôtel Seattle, je crois. C'était une épreuve. Finalement, j'ai trouvé. Je suis arrivé à trouver au bout de peut-être 1 heure. Mais c'est ça, c'est marrant. L'aventure, c'est l'aventure. Ils faisaient comment avant, sans toute cette technologie? Allez, allons visiter Hwando. Je peux prendre un espèce de petit télécabine pour monter en haut de la Hwando Tower.
Bon, je reviendrai demain matin pour vous faire des vidéos et des photos, car là je suis à contre-jour, ça va rien donner. Je veux le meilleur pour mon public. Et il y a une vue à 360, c'est vraiment magnifique. On voit toutes les petites archipels au bout. Et l'entrée dans le parc, il est hyper bien fleuri, comme toujours en Corée du Sud. Vraiment magnifique. Bon, ce soir je trahis la Corée et je mange vietnamien. Eliongseo, deuxième jour à Wando. Alors comme promis, ce matin nous allons à la Wando Tower faire des vidéos. Le soleil est de l'autre côté, donc ça sera parfait pour faire des vidéos. Là, avant de commencer la journée, mon petit café glacé. C'est un rituel depuis que je suis en Asie. Tous les matins, je m'arrête au 7-Eleven boire un café glacé avant de commencer ma journée. Alors les 7-Eleven, alors ici en Corée c'est GS25 ou CI, mais vous en trouverez partout, mais alors vraiment partout en Asie, de ces convenience stores, ces petites supérettes ouvertes 24 heures sur 24. Tu peux faire tellement de choses dedans. Tu peux t'acheter donc plein de plats préparés et les faire et les manger sur place. Il y a des bouilloires, il y a des micro-ondes pour congeler et décongeler ta nourriture. Tu peux acheter des tickets de bus, des cartes SIM pour les étrangers. C'est la caverne d'Alibaba. J'adore aller dans les convenience stores en Asie. Bref, après cet éloge des convenience stores, allons visiter Wando. Alors voici Wando, nous on est là-haut à gauche et je pense que j'ai bien envie d'aller visiter la petite île à côté parce qu'elle est reliée par un pont et après il faut prendre des ferries. Il y a l'île de Chanderuero, c'est celle qui est à côté de la montgolfière à ce qui paraît. Elle est très très belle à visiter et il y a une randonnée à faire tout le long de l'île et elle prend 3 jours. Mais bon, on n'aura pas le temps. Comme demain on part pour Jeju, on va aller un peu explorer l'île en haut et puis on va aller se promener dans l'île principale.
un petit village, vous savez, ceux qui sont nichés dans les montagnes. Il y a sûrement un temple bouddhiste en haut. Comme toujours en Corée du Sud, en haut des montagnes, il y a des temples bouddhistes. Vous pariez combien? Qu'est-ce que je vous avais dit? À chaque sommet de petite montagne, il y a souvent des temples bouddhistes en Corée. Je commence à connaître le pays. Bon allez, maintenant on va aller direction la seconde petite île. Alors je sais pas si on peut la traverser à pied. Enfin si on peut traverser le pont à pied, on va bien voir. Autrement il faut prendre un petit ferry. Je sais pas. Je regarde ma montre. Bon, je fais semblant que c'est une montre. Il est midi, il faut aller manger. J'ai vu un petit restaurant de mandu sur mon chemin. On va aller manger des mandus. Vous savez, ces petits raviolis coréens. Alors voilà, je les ai pris nature, les mandus. Et après, il faut les tremper dans la sauce kimchi là-haut. Ou dans le bol. Le bol, c'est un bouillon. Je me souhaite un agréable appétit. Et donc j'en ai pris, il y en a 10, donc c'est 1 won chacun. Donc ça fait environ à peu près 8 € le repas. Alors voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Là c'est du beef, donc du bœuf. Il y a du basilic chinois, du persil, plein de petits autres condiments. Et après bon bah, tu le trempes dans une sauce kimchi et à toi le régal. Là, je viens de traverser l'île. Je viens d'atterrir sur la petite île qui est au large de Wando. Donc tu peux passer le gros pont rouge à pied. Ou je pense que tu peux prendre des petits bateaux si vous voulez explorer les îles aux alentours de Wando. Bon alors rien de particulier, c'est des habitations. Mais c'est joli quand même, très joli. Alors voici les Hassan, c'est en attendant mon plat de résistance. Alors je vous ai expliqué pourquoi en Corée on utilise des baguettes en fer, en acier ou en inox. Alors c'était à l'époque des rois, dans la dynastie Joseon. Pour ne pas voir en fait que le riz était empoisonné, on trempait les baguettes dans le riz ou dans les bouillons. Et si elles s'oxydaient, c'est qu'il y avait du poison. Et
Depuis, la coutume est restée. Et dans tous les restaurants, pratiquement, on mange avec les baguettes en fer. J'ai commandé un salseo. Je vous ferai un plan après de ce que j'ai mangé. Mais voilà, c'est la petite histoire des baguettes. Donc voilà, c'est un bouillon de nouilles, viande. Et je peux mettre du sel à l'intérieur dedans. Là, il y a du riz. Et il m'a donné une bouteille de lait. Donc ça veut dire que ça va être épicé. Allez, je me souhaite un agréable appétit.